Autour de midi. Autour de midi sur RTCI avec aujourd'hui Samia Nebli. Bonjour, bienvenue. Bonjour Hatem. Et bienvenue à vous, Habib Kazdarli, ancien doyen de la faculté des lettres de Manouba et également historien et directeur de collection, une collection intitulée Tunisie plurielle aux éditions Santillana qui paraît depuis quelques mois et dans laquelle, Samia Nebli, vous figurez avec un ouvrage consacré au Père Blanc. Nous vous invitons aujourd'hui, tous les deux, pour parler d'un événement double qui s'est déployé sur 2 journées et qui a eu lieu à Hammamet les 15 et 16 août. Habib Kazdarli, donnez-nous le cadre général de ces 2 journées. Merci Hatem, merci à RTCI. Oui, c'est l'occasion pour ceux qui n'ont pas pu le suivre, même s'il y avait un public. Je précise que c'était à Hammamet le vendredi 15 et à Nabeul le samedi 16. Et pratiquement un peu le même programme, mais avec un public différent. C'était une occasion aussi de collaboration, de coopération entre l'association Manouba pour les monuments et la culture, qui a exposé une très belle exposition sur les monuments classés de Manouba, donc faite par des amis, Habib Mallah, Dorota et Hussein Jaidi. Donc c'était l'occasion pour que l'exposition se déplace, mais surtout c'était l'occasion pour présenter, comme vous venez de le dire, les livres qui sont au nombre aujourd'hui de 6 titres, moins d'une année, mais 6 titres. Nous promettons d'ici la fin de l'année encore 2 titres, qui donnent un autre volet de cette riche histoire de la Tunisie. Et nous avons voulu placer ces travaux académiques déjà, donc qui sortent des rangs des rampes de la bibliothèque, des bibliothèques d'université passent au public à travers l'édition. Nous avons voulu que ce travail académique soit aussi vu au regard des romans qui parlent du même sujet et du cinéma. Donc on veut que le travail académique soit en symbiose parce que c'est un regard sur ce passé tunisien, donc d'une manière dynamique, pas d'une manière, on nous reproche des fois d'être un peu trop strict au niveau en suivant les sources, voilà, donc c'était une très belle occasion qui s'est offerte au public de Hammamet et de Nabeul, et qu'à travers RTCI, nous essaierons d'en parler un peu plus. Alors, avant d'en parler, et avant de venir à vous, Samia Nebli, donnez-nous les titres parus dans le cadre de cette collection, et puis les projets qui sont en cours. Oui, en fait, il y a pour le moment 6, vous venez de citer le travail sur les Pères Blancs de Samia Nebli. Il y a le travail de Sibachir Yazidi sur les exilés espagnols en Tunisie à partir de 1939. Un travail sur la communauté grecque de Tunisie, et le traducteur du livre qui est un grec de Sfax, Spiro Ampelas, sera avec nous au mois de septembre pour le présenter à Sfax et à Sousse. Un travail sur les Juifs, moi-même, donc j'ai fait sur les Juifs, nos frères en la patrie, et un travail sur les rabbins de Tunisie au cours de la période coloniale par Samah Matoui, et un travail, il ne faut pas l'oublier, donc on parle de la Madonna, donc c'est sur les Siciliens ou sur les Italiens de la Goulette de Jamel Awini. Voilà, donc encore 6. Il y a encore des travaux donc, sur les Noirs de Tunisie, prévus donc, pour et puis sur les Algériens aussi. Il y avait une communauté, c'est Jamel Hagui, donc pour les Noirs c'est Amel Farji, et Jamel Hagui pour une réédition de son travail sur les Algériens de Tunisie. Pour les projets, il y en aura d'autres en 2026, on en parlera parce qu'ils sont en train d'être préparés. Voilà, sur les Maltais, sur Meze Bourguiba, sur plein d'autres sujets. Très bien, donc je me tourne vers vous maintenant, Samia Nebli, pour votre travail sur les Pères Blancs que vous avez présenté dans le cadre de ces 2 journées. Oui. Donc 2 journées où le programme était le même et a été donné à 2 reprises. Oui. Et, en fait, il y a 3 programmes. On a inauguré les 2 journées, le 15 et le 16. La première journée, c'était le 15 à Espace Art et Culture à Hammamet. La deuxième journée, Espace Gélène, Nebel. On a eu le même programme. On a d'abord ouvert les 2 journées, en fait.
par une exposition photographique organisée par l'association, comme l'a dit Si Habib, association la Manouba pour les monuments et la culture, Jamaïet Manouba للمعالم والثقافة, donc en partenariat avec nos amis et nos collègues à l'association. Puis la présentation de 6 livres de la collection Tunisie plurielle Tunis Ta'adoudia. Il y a des approches variées, des regards croisés sur les différentes minorités et communautés qui ont vécu en Tunisie, comme les minorités religieuses, comme les catholiques. Mon sujet de thèse, les Pères blancs. Le livre. Les juifs tunisiens, aussi les communautés européennes comme les Grecs, les Italiens, les Espagnols, les exilés espagnols, livre du professeur Bachir Yazidi. Puis le troisième événement, plutôt, la projection d'un film documentaire Conséquence, le film Conséquence, mais elle est en présence de son réalisateur Dhafer El-Khatib. Le film donc met en lumière la présence des communautés européennes, des minorités religieuses en Tunisie avant et après l'indépendance, même post-révolution. Très bien, Oui. donc un scope très large qui vous a permis de débattre entre collègues, mais également avec le public. Oui. Avec le public, oui. Un auditoire donc nombreux, même de différentes catégories d'âge, même des lycéens. Oui, et surtout que ça se passe en été, et il faut dire que le regard des libraires pour ces événements en été, ils vous disent Hamamet Nebel, donc les gens vont venir bronzer. Donc, c'est pas... donc nous, on revient à la formule, il ne faut pas bronzer idiot, et je pense c'est une expérience que moi-même j'ai vécue il y a 50 ans à l'occasion de l'université, enfin l'année internationale du livre en 1972. Il y avait cette tentative par feu Abdelmajid Atiya et Abdelkader Béchir, donc qui étaient les premiers à initier cette forme d'activité de la lecture dans un milieu où les gens initialement vont, mais parmi ces gens, ces milliers qui doivent profiter de nos plages, de profiter de nos belles plages dans toutes nos régions, il y a parmi eux certains qui veulent aussi, il y avait des gens qui de passage, je dis comme ça, un Tunisien, c'était son dernier jour, était devenu de Caen, de la ville de Caen en France, et il a fait le déplacement de Tunis pour prendre un peu avec lui les livres. Notre ami voulant l'offrir, qui ne savait pas qu'il y avait des Grecs, mais son ami à Grenoble est grec, il a voulu lui emmener un cadeau donc, sur cette étude. Donc on peut rencontrer donc, le hasard des rencontres, de ces rencontres qui se font dans un milieu estival où il y a beaucoup de mouvements à Nabeul et à Hammamet. Donc c'était l'occasion de rencontres, de discuter, mais aussi de voir ce que nous avons fait comme production académique à la lumière du regard des littéraires, enfin des romanciers, ou au regard du cinéma. Parce que Dhafer El-Khatib, donc il est basé à Sousse, il est venu avec un film qui est le complément de sa thèse de doctorat, mais où il a interviewé longuement 3 éminents réalisateurs, Nouri Bouzid, Mahmoud Ben Mahmoud, Nouri Bouzid pour L'homme de cendre, Mahmoud Mahmoud pour le film Anastasia Shirinskaya, et également Ridal Behi, donc pour un ensemble de ces films où il parle de l'étranger. Donc voilà, un regard croisé, même si les amis cinéastes n'étaient pas présents, mais à travers Dhafer El-Khatib, donc ils étaient présents pour apporter au public un autre regard. Ce n'est pas seulement le regard de Samia, mais on en a parlé de cinéma, à travers le cinéma. Comment cela, cette pluralité, cette richesse, même si évidemment il y a l'histoire, la grande histoire et la petite histoire, donc semble avoir emporté ou bien avoir lié, évidemment beaucoup de cette présence s'est faite durant la période coloniale, mais il y avait la pluralité avant la colonisation, elle continue aujourd'hui. Hammamet compte, d'après ce qu'on m'a dit, elle compte 8000 Italiens qui sont présents, donc il passe la retraite à Hammamet, donc la pluralité se transforme, elle prend des formes différentes en fonction du contexte, et
l'idée, c'est ce que espère cette collection, c'est de voir d'en sortir la richesse de cette pluralité qui est porteuse, qui a apporté des vecteurs de modernité pour la Tunisie d'antan, même si c'est passé au cours de la période coloniale, mais ça n'a pas empêché l'indépendance. Mais l'indépendance de la Tunisie n'a pas demandé à détruire tout ce qui a été fait durant cette période-là. Donc le théâtre municipal continue à être le joyau vers lequel pratiquement toutes les manifestations de tous bords politiques se démarrent devant le théâtre municipal. Très bien, merci Habib Kasdarli. Je me tourne vers vous, Semenebli, puisque vous êtes là. Introduisez-nous à l'univers de votre ouvrage sur les pères blancs, donnez-nous envie de le lire, et puis on terminera tout à l'heure avec Habib Kasdarli qui nous remettra de nouveau dans le cadre complet des publications de cette collection Tunisie plurielle aux éditions Santillana. Et j'étais ravie de présenter encore mon ouvrage devant un auditoire nombreux, comme j'ai dit tout à l'heure, de différentes catégories d'âge, même des lycéens, comme Edem Annabel. Je suis heureuse de trouver des jeunes, hein, ce qui est rare, de trouver des jeunes de 16 ans, 17 ans qui s'intéressent à l'histoire plurielle de la Tunisie, d'avoir écouté des questions, aussi des remarques pertinentes. Oui, c'est ça. J'ai présenté les différents axes de mon ouvrage, tels que l'aspect matériel, l'évolution de cette présence missionnaire des Pères Blancs en Tunisie dans les différentes phases historiques en Tunisie, même après l'indépendance tunisienne. Très bien. Et cet ouvrage, Habib Kasdarli, fait partie de cette collection Tunisie plurielle. Est-ce qu'on pourrait reprendre les ouvrages un par un de manière à informer globalement nos auditeurs? Oui, je commence par celui qu'on vient de présenter. Donc, c'est le mien. Donc, l'œuvre des Pères Blancs en Tunisie, l'œuvre qui continue jusqu'à nos jours, puisqu'il y a encore une bibliothèque qui, c'est-à-dire que je parle l'avoir fréquentée depuis 50 ans et que je continue, et aussi j'adresse aux étudiants de continuer ou bien de la découvrir, donc, et avec une revue. Donc il y a une fondation aujourd'hui qui fait partie de l'espace culturel et universitaire. Donc le livre de Si Béchir Yazidi, donc ces Espagnols, évidemment on connaît les Morisques, on connaît etc., mais là c'est un rapport sur les effets de la guerre civile qui s'est déroulée entre franquistes, les fascistes espagnols et les républicains. Donc ce sont les républicains qui sont venus en 1939 et qui ont peuplé Maknessi, Gasserine, le Gabon aussi, et également ils ont participé, parmi eux, qui ont participé à la lutte contre les Allemands. Il y a eu des martyrs parmi ces gens-là, je cite Cavia et Lona, qui sont des Espagnols qui ont distribué des tracts pour dire attention aux Tunisiens, il ne faut pas c'est-à-dire se plaire à cette propagande nazie. Donc c'est les Grecs aussi. Donc les Grecs, c'est particulier parce que le travail a été fait par Antonis Kaldéos, donc un Grec, a été écrit en grec, mais sur la Tunisie. Nous avons dit que cette tribune doit comporter aussi les travaux d'autres, pas seulement les Tunisiens, mais qui ont parlé de leur présence en Tunisie. Donc sur les Grecs, comme je vous ai dit, a été traduit par un natif de Tunisie, Spiron Pelas, qui viendra présenter ce livre au mois de septembre. Un livre sur les rabbins juifs, donc de Samah Matoui, et le livre sur les Italiens de la Goulette de Jamel Awini, et le dernier, c'est Les Juifs, nos frères en la patrie. Donc j'ai essayé de représenter un ensemble d'articles, de travaux anciens pour restituer toute cette partie de notre histoire des rapports entre juifs et musulmans, avec ce qu'on appelle, on peut dire, des temps de fraternité, de connivence, de convivialité, mais aussi des périodes de tension. Donc voilà, et puis j'espère que l'idée, c'est que l'idée maîtresse de cette collection,
c'est le droit, ce que j'appelle, à travers cette constitution, c'est donner droit à tous ceux qui ont vécu en Tunisie, aussi bien monuments que personnes, qu'individus, et que l'histoire ne peut oublier personne. Parce que l'histoire, même si on veut oublier, comme le fait la mémoire, les monuments sont là, les églises sont là, les synagogues sont là, juste à quelques mètres d'ici, dizaines de mètres d'ici. Donc il est du devoir de l'historien, du devoir des universitaires, parce qu'une université qui ne fait pas bouger les choses, qui n'innove pas, qui ne fait pas redécouvrir le pays, même les choses qui sont devant lesquelles on passe, mais on est des fois étranger, c'est le rôle de l'historien de les interpeller. C'est cette mission que nous assignons à travers cette collection Tunisie plurielle. Et un dernier mot, Habib Kazdarli, cette collection est également articulée sur un appareillage critique, notamment à travers des préfaces qui précèdent chacun des ouvrages. Oui, absolument, parce qu'on fait intervenir à chaque fois donc un autre regard sur ce travail-là, et surtout qu'on demande à chaque fois aux auteurs, parce qu'on transforme le travail de Samia était une thèse universitaire, mais là nous voulons qu'il soit accessible au public, donc un travail pas de simplification, mais un travail donc, qui tient compte du large public, parce que et nous avons vu que ce travail-là, la thèse va continuer à avoir toute sa place dans le système universitaire, mais nous voulons que ça soit diffusé, et surtout qu'à travers chaque travail, nous ajoutons des textes d'époque pour que ce travail soit riche. Voilà. Merci beaucoup Habib Kazdarli, merci beaucoup Samia Nebli, et tous nos voeux de bonne continuation avec 2 ouvrages qui sont actuellement en cours de préparation et une collection qui en comprend déjà 6. Excellente journée à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci Hatou. They call me the screamer. Girl, I scream all night long. They call me the screamer. Girl, look what you did to my happy home. They call me the screamer, 'cause I know just when to scream. Yeah, they call me the screamer woman. I know just when to scream. Well, your loving so good, it makes my heart make a dream. Hey, look at there. Well, talk to me, Mike. Hate me, son.
something here, son. Listen. Sometimes I scream, baby. You know I just can't help myself. I gotta tell you like it is. Sometimes I scream, baby. You know I just can't help myself. I get these blues so bad. Girl, you know I can't scream for nobody else. Talk to me one more time, Mike. Play the blues to me, son. Oh, don't mind hollering, baby. When it's good. Look at you. You know I'm gonna scream. Talk to me. Why they call me the screamer? Look at you. Oh yeah. So what? Let me talk to him one more time, Mike. Let me talk to him. Listen. Hey, baby. I gotta call her one more time. Hey, baby. I gotta call her one more time. Whoa, baby. Let me hold your hand. They call me the screamer, yes they do. You know, baby, I'm your screaming man. Well, yeah. Hit me a little bit, Joey. I just want to talk to her while you're doing it. Ain't no harm to scream. I know what I'm talking about. It don't hurt to scream. Scream in the morning. Scream in the evening too. Wow. Good God. Look at it. À midi, un flash info et puis nous reviendrons et aurons un contact en direct au téléphone avec Raouchen Methamem qui nous parlera à partir de Montréal de la tournée en Tunisie de la chorale du patrimoine oriental du Canada. Tout de suite sur notre plateau With or Without You et U2 avec avant cela Paint It Black par les Rolling Stones.